Shalom. Shalom. Sans plus tarder, je vous demande de tenir debout avec nos Bibles à la main. Nous allons prendre le livre de Psaume 82. Amen. Livre de Psaume 82. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez les faibles et les pauvres. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Amen. Amen. Nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Père nous du te ciel, remercions, Seigneur, nous de te ces instants rendons dans tes encore saints. grâce Toi qui es parce le qu'il est Dieu mentionné précieux, dans ta Dieu parole. cher, le vrai Venez à Dieu. moi, vous Nous tous venons vers qui êtes toi fatigués, cet après-midi parce chargés, que nous voulons et je écouter vous ta donnerai le parole. Ce repos. n'est pas un homme que nous Voilà sommes venus pourquoi, écouter, Père c'est toi, bien-aimé, nous l'Éternel, Dieu des venons armées, avec le tous nos Tout-Puissant, le défauts, Seigneur tous nos Jésus-Christ qui nous manquements, a libérés, pour que qui a donné toi, son qui es la sang, sa parole, vie tu pour puisses nous enlever en racheter. nous C'est tout ainsi, ce Père, qui est toi, Égypte, autant de et besoin que que nous toi, sommes, Christ, tu vers puisses toi. Nous entrer, que tu ne t'invoquons, puisses Dieu des armées, jamais que tu sortir. viennes descendre, Père que tu sois bien-aimé, présent. nous Et nous parlons apprêtons que à tu es ouvrir l'amour de cette nous. culte. Papa, tu as dit Te que nous demandons que tu croissions puisses rassemblés, être Père, tu es là. l'alpha et Tu es l'oméga avec nos dans frères, nos toute sœurs. la Nous cérémonie que sommes nous allons venus passer t'écouter, te avec toi. prier, Père te louer, bien-aimé, pour le t'adorer, reste, nous te rendre un soumettons culte, entre tes Seigneur. mains. Puisses-tu valider Dispose ce la culte que matrice nous de sommes parmi l'esprit nous par lequel la et parole être doit passer présent pour et nous s'aimer purifier de une tout péché. sémence Nous et que cela sanctifier, nous puisse venons sous le produire la sang de vie l'amour, nous venons et que sous quand ton tes sang enfants vont précieux, sortir Papa. ici, qu'ils puissent Merci pour sortir l'honneur et avec la une gloire, partie Seigneur de ta parole. Jésus-Christ. Nous remettons Merci tes pour enfants ces entre tes instants, mains Père dans éternel. le parfait Merci, nom c'est si merveilleux de et pouvoir nous avons parler à ainsi nous. prié, C'est les merveilleux noms parce qui que ne tu es connaissent pas Dieu qui est là, d'échec, qui nous a les noms créés, à qui a qui créé le nous ciel avons et la terre, reçu la qui nous grâce et connaît plus l'apostolat que de notre nous-mêmes. salut. Merci. Et nous avons ainsi C'est prié vers dans toi le que nom nous tournons puissant du cet Seigneur instant. Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos cantiques tel que je suis, numéro 154. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute,
je viens. Amen. Amen. Nous allons enchaîner dans le cantique numéro 236, Amour rédempteur. Si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, l'amour rédempteur, c'est pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, Alléluia. c'est l'amour divin, l'amour rédempteur, c'était pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur. Comme c'est Beau, comme c'est doux, des frais donnés, Alléluia. et l'amour divin, l'amour rédempteur, c'est là pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, C'était pour toi. pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, l'amour rédempteur. Amen. Restons debout. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean 2. Amen. Amen. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous allons continuer dans 1 Jean 5, 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer dans Jacques. Je pense que cette écriture est familière à certains d'entre vous. Nous allons prendre Jacques 1, verset 13. Jacques 1. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Soyez abondamment bénis cet après-midi. Comme David avait l'habitude de le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et je crois qu'il y a plus de David parmi nous qui sont dans la joie d'être ici. Amen. Parce que Dieu aime la communion. Voilà pourquoi il avait créé l'homme pour qu'il puisse communier avec lui. Amen. Et quand nous venons ici, nous venons pour que Dieu puisse nous parler à travers sa parole. Et la parole est là pour nous corriger. La parole est là pour nous garder. La parole est là pour nous guérir. La parole est là pour tout ce que nous avons besoin. Et nous avons simplement besoin de la parole pour vivre. Parce que quand nous avons la parole, nous avons la vie. Quand nous avons la parole, nous avons Jésus-Christ. Amen. Et je sais que parmi nous, il y en a certains qui ont abandonné leurs projets, certains qui ont abandonné leurs tâches ménagères. Vous n'êtes pas venus ici pour voir l'homme que je suis, mais vous êtes venus ici pour écouter Dieu utiliser la bouche d'un homme. Amen. Comme cette histoire-là que j'ai l'habitude de vous le dire. Un jour, quand le malade était venu dans la réunion de prière, un papa avait amené sa fille aveugle. Et comme il y avait tellement du monde à l'église, sa fille était perdue. Et quand sa fille cherchait justement le frère Branham pour qu'il puisse prier auprès de lui, Dieu a conduit cette fille aveugle derrière les dos des frères Branham. Et quand il a touché le frère Branham a touché, a tourné, c'est là qu'il a vu que cette fille était aveugle. Amen. Et quand il a prié, la fille avait obtenu ses yeux. Et je crois que c'est Dieu qui vous a conduit ici cet après-midi. Et si vous avez des problèmes dans votre vie, vous n'allez pas quitter ainsi, vous allez trouver une solution.
Ceux qui sont malades auront leur guérison. Ceux qui ont des problèmes auront leur solution. Parce que Dieu est ici sous forme de la parole pour donner à chacun tout ce que son cœur désire. Amen. Donc, nous sommes de la joie d'être ici. Et souvent, j'ai toujours tendance à dire, dans le monde ou bien ici, souvent la plupart des gens ont l'habitude de porter des masques. Quand je parle des masques, je ne parle pas des masques que vous mettez dans vos visages. Les masques, ce sont les habitudes que les gens ont en eux qui ne reflètent pas leur intérieur. Amen. Vous allez voir qu'un prédicateur, quand il vient à l'église, je parlais comme ça, je parlais normalement, mais quand je descends, je parle avec des gens à l'église, je change ma voix. Amen. Ça, c'est un masque. Vous allez voir un prédicateur, quand il monte ici, il dit « Allô ». Il vous dit salut tout le monde avec une voix, une autre voix. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Nous devons être le même tout le temps. Amen. C'est comme Jean et Marie. C'est un exemple. Hein? Ils viennent à l'église, ils ont l'apparence de la piété. Et quand ils rentrent à la maison, vous allez attendre, Marie dit à Jean, Jean, dépêche-toi vite. Et quand quelqu'un l'appelle au téléphone, il dit, allô? Là, l'accent change. Alors qu'elle venait à peine de se fâcher contre son mari. Dieu ne veut pas que nous puissions être des acteurs. Dieu veut que nous puissions être des participateurs de sa nature. Amen. Parce que vous n'êtes pas obligé d'agir aujourd'hui d'une manière et demain vous changer. Amen. Donc, vous devez être le même tout le temps. Et je crois que Dieu, même nous dans la vie, nous apprécions réellement quelqu'un lorsque nous savons qui il est réellement. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, même durant le fiançailles, vous allez voir les jeunes, quand ils s'apprêtent à se marier, quand ils sont encore dans leur processus de fiançailles, vous allez voir que les sœurs et les frères portent des masques dans le but de plaire à l'autre. Et quand une fois ils sont mariés, quand ils sont dans le mariage maintenant, là les masques tombent. Là on voit maintenant la véritable nature de quelqu'un. Non mais c'est trop tard. Amen. Soyez comme vous êtes, avec vos défauts, soyez vous-même. Dieu quand il vous aime comme ça. Vous n'êtes pas obligé de couvrir, non, je suis saint, non. Amenez tous vos défauts devant lui. Amen. Voilà pourquoi Moïse, il avait plus de 7 défauts dans sa vie. Mais Dieu l'a aimé comme ça. C'était quelqu'un qui bégayait tout le temps. Mais avec ses défauts, Dieu l'a quand même aimé comme ça. Il a suscité Aaron qui puisse parler à sa place. Amen. Donc c'est très important de marteler sur certains points. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre prédication. Normalement, c'était censé juste être une séance. Mais je n'avais pas pu finir ça la fois passée. Parce que, comme Paul dit, il y a tellement de choses à dire, mais le temps est jaloux de nous. Amen. La fois passée, on avait parlé sur comment construire une relation personnelle avec Dieu. Amen. Là, je fais juste un rappel. On avait dit que pour bâtir une relation personnelle avec Dieu, j'écris RP, la plupart des gens, quand ils viennent à l'église, c'est pour d'abord chercher leurs intérêts. Donc, ils viennent à l'église pour combler un manque qui est en eux. Amen. On avait dit que c'était l'amour du monde qui poussait les gens à venir à l'église. Et cet amour s'est traduit par un manque en eux. C'est ça qu'on avait dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons un peu aller plus loin. On venait de lire Jean. Jean dit que l'amour du monde s'est traduit par 3 choses. La première des choses, c'était
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes les demandes des enfants de Dieu passent par là. Amen. Vous allez voir que un frère, quand il vient à l'église, il dit, Seigneur, je vais avoir un travail. Bon, c'est bien de demander un travail, c'est légal ce qu'il a demandé devant Dieu. Mais sauf que quand il a demandé ça, il avait des mauvaises intentions parce qu'il a vu un frère à l'église, il a acheté une voiture. Il convoitait la voiture du frère. Et quand il demande maintenant quelque chose à Dieu, il demande Dieu qu'il puisse lui donner un travail dans le but d'acheter une voiture plus excellente que ce qu'il avait vu chez le frère. Amen. Ça, c'est la convoitise de Dieu. Amen. Et vous savez, vous devez savoir que Dieu n'est pas un mascotte. Quand c'est comme un chien, vous dites, tu lui jettes un ballon, va chercher. Dieu n'est pas comme ça. Avant de répondre à votre prière, il doit d'abord vérifier quel est le but et les motifs qui vous a poussé à demander quelque chose. Amen. Au lieu de demander cela, au lieu d'avoir ces intentions-là, dites plutôt, Seigneur, si tu peux me donner un travail et que dans ce travail, j'ai une voiture qui va permettre à tes enfants d'entrer et de les amener à leur maison, alors ça sera pour ta gloire. Quand Dieu voit tes intentions sont justes, alors en ces moments, il va exaucer tes prières. Amen. C'est très important ce que nous disons. Et nous avons aussi beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils viennent à dire, oh Seigneur, je suis venu accompagner les autres. Amen. Regarde-moi Seigneur, je souffre, regarde les autres, ils sont toujours dans la voiture. Et vous devez savoir, quand vous dites comme ça, la vie va se comporter avec vous de la même façon que vous vous comportez devant lui. Parce qu'on a créé ce monde avec la parole. Quand vous dites toujours des choses négatives, vous allez attirer toujours de mauvaises choses dans votre vie. Amen. C'est comme l'histoire là qui s'est passée. Il y avait un homme, je pense qu'aux États-Unis à l'époque, il disait, le jour où je vais mourir, un serpent va sortir de ma tombe. Et le jour où on l'a enterré, un serpent est sorti. Amen. Parce qu'il était lui-même l'auteur de sa propre malédiction. Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Voilà pourquoi nous devons toujours dire des bonnes choses dans nos vies, même si ça ne va pas. Dites toujours que ça va bien. Amen. Là, vous menacez les diables. Votre attitude vis-à-vis de la vie va faire trembler le diable. Amen. Amen. Il dit, comment ça se fait que je suis en train de faire passer cet enfant par les épreuves, les maladies, mais il est toujours là affermi dans la parole. Comment? Amen. C'est très important ce que nous disons. Amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils viennent à l'église, Seigneur, je veux que tu puisses me donner un papier. C'est très bien d'avoir le papier. Ils attendent que quand Dieu va leur donner le papier, c'est à ces moments-là, maintenant, ils vont commencer à vivre la vie. Or, le bonheur ne réside pas dans de biens matériels qu'on peut avoir dans ce monde. Le bonheur ne réside pas dans de papier, c'est très bien de demander, mais le bonheur réside dans la satisfaction de peu que Dieu vous donne dans la vie. C'est ça le plus important. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons va passer. Les maisons, les voitures, nos projets vont passer. À quoi bon de courir derrière les choses du monde? Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout cela vous sera donné. D'abord, premièrement, le royaume. Le royaume ne vient pas en second lieu, mais en premier lieu. C'est très important ce que nous disons. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout et de perdre son âme? À quoi ça sert? C'est juste.
Amen. Amen. Et Alexandre le Grand, le jour, vous connaissez Alexandre le Grand, le jour où on l'a voulu l'enterrer, où il a voulu faire un testament, il a appelé les docteurs. Il les a dit, les jours où je vais mourir, c'est vous qui allez transporter ma tombe, mon corps jusqu'à ma tombe. C'était la première des choses. Et la deuxième des choses, il a dit, avant de m'enterrer, levez ma main au-dessus. Et les gens sont venus lui poser la question, pourquoi tu as posé ces deux conditions? Il a dit, la première des choses, c'est d'abord pour savoir que malgré les diplômes que ces médecins-là ont eu dans leur vie, malgré leurs diplômes, ils ne m'ont pas amené à la vie. C'était la première des choses. Et la deuxième des choses, il a dit, vous voyez ma main, je n'ai rien amené et je ne vais rien apporter. Amen. Donc c'est ça le plus important. Donc on se tracasse à courir derrière les choses de ce monde, mais on ne va rien amener. Tu es venu avec rien, tu retourneras avec rien. Mais il faut avoir la chose essentielle, la vie éternelle. Parce que quand tu sais que quand je vais mourir, je vais aller directement dans la présence de Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Nous avons aussi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la convoitise de la chair. Amen. Vous allez voir un frère, il vient, Seigneur, donne-moi un jeune frère. Hein. Seigneur, je veux avoir une épouse. C'est bien d'avoir une épouse. Mais sauf que le frère, il a encore l'esprit d'impudicité en lui. Il demande à Dieu, oh non, Seigneur, donne-moi une épouse. C'est légal. Au lieu d'abord de prier Dieu et de lui demander qu'il puisse donner la force de vaincre cet esprit d'impudicité, mais tu cherches le mariage. Combien d'impudiques nous avons dans les couples? Vous allez voir, quand ils entrent dans le lien conjugal, une fois que son épouse tombe enceinte, il y a des enfants qui viennent. C'est là maintenant il comprend qu'il y a, après le mariage, il y a aussi la vie. Il y a des responsabilités. Donc il faut s'occuper des enfants, les faire promener dans le parc. Et quand il voit ça, il dit ciao. Ils fuient, ils abandonnent leurs enfants. Au jour du jugement, vous aurez à répondre devant Dieu. Amen. C'est l'impudicité qui t'a poussé à chercher les mariages. Ce n'est pas l'amour. Vraiment. Amen. Donc, il faut d'abord, premièrement, vaincre cet esprit. Alors, en ces moments, tu peux demander à Dieu. Là, c'est un ordre. Parce qu'il cherche toujours des versets bibliques. Paul a dit, pour éviter de se brûler, il faut se marier. Ils ont toujours des choses à... Paul n'a pas dit ça selon leurs pensées. Amen. C'est très important. Nous continuons. Maintenant, nous avons aussi des orgueils. Oh là, c'est terrible. Les orgueillés, ce sont des gens, quand ils sont à l'église, c'est des personnes simples. Amen. C'est des personnes simples. Pardon, je vais juste prendre ça. C'est des personnes simples. Quand ils viennent à l'église, vous ne saurez pas s'ils sont orgueilleux. Amen. Ils sont là avec nous, tranquillement. Le frère il est encore pauvre. Il va à l'église. Il dit que frère, je suis humble. Pour lui, l'humilité, c'est être pauvre. Les jours où Dieu va le bénir, là, il change. Vous allez voir que le frère devient totalement orgueilleux. Ce n'est pas qu'il il est devenu orgueilleux, il était toujours orgueilleux, mais comme l'argent est venu dans sa vie, l'argent vient révéler la nature qui était enfouie en lui. Amen. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Même dans la vie courante, vous verrez, il y a des gens, quand vous parlez avec eux, c'est des projets, vous allez voir que ces gens-là, quand tu leur demandes leurs avis,
Et que vous dites par exemple, ah, toi, Tibro, tu as donné ton avis, non? Mais ton avis ne passe pas. On prend les avis des autres. Il va se fâcher. Parce qu'il veut toujours qu'on puisse appliquer sa procédure. Et quand ils sont à tort, ce sont des gens qui cherchent toujours des raisons à couvrir. Oh non, j'avais raison, voici. Ils vont donner tout un tas de raisons. Or, l'humilité, c'est parfois d'accepter que tu as tort. Et que tu puisses laisser aussi les autres pour avoir raison. C'est ça l'humilité. Et le prophète de Dieu dit dans Humilite-toi, il dit, un homme qui est humble, il peut parfois donner l'impression que vous êtes au-dessus de lui. Quand vous parlez dans vos conversations. Amen. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. On a beaucoup désorgueillés. Et même à l'église, il n'y a pas que les chrétiens, c'est aussi les pasteurs, les prédicateurs, les ministres. Admettons par exemple, il y a un frère qui t'envoie une citation. Quelqu'un m'envoie une citation, bon, vous allez voir certains d'entre nous, vous allez voir, oh non, comme c'est un brebis qui a envoyé cette citation, je ne vais pas les lire. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. On ne connaît pas tout dans la vie. Si quelqu'un donne une citation que je vois, ça cadre avec ce que j'enseigne, mais je vais les lire. Amen. Je vais les lire. Je ne vais pas dire que, oh non, je connais. Non. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Paul dit, nous connaissons en partie, nous parlons aussi en partie. Amen. Lisons une citation pour appuyer cela. Parce que même les frères Branham, avant même de prêcher, souvent, ils écoutaient d'autres personnes. Ils écoutent frère Veil prêcher. Il a dit, dans ce que les frères Veil a prêché, j'ai pris plus de 20 prédications. Parce qu'ils aimaient écouter les autres. Lisons un peu. Amen. Comment puis-je vaincre? Le 25 août 63. Il y a quelques instants, lorsque je suis entré, mon fils Billy s'est adressé à moi disant, il y a ici un gentleman, un bien pauvre homme qui a roulé sur une longue distance et il a ajouté, je l'ai installé dans la salle papa. Je suis rentré tard hier soir, vous écoutez? Je n'ai pas pu suffisamment étudier mon sujet de l'école du dimanche sur lequel j'allais parler ce matin. Donc ce matin, c'est quand il a prêché comment puis-je vaincre. Vous devez savoir, vous allez voir comment il a obtenu cette prédication. Aussi ai-je pris quelques notes que j'avais tirées de ce que j'avais entendu un frère dire cela, et de cela j'ai tiré un sujet pour avoir en quelque sorte la leçon de l'école de dimanche de ce matin. Vous écoutez? Amen. Donc il avait tiré ça chez un frère, il avait écrit ça dans ses notes, il a dit non, ce dimanche je vais répéter la même chose. Il n'a pas dit que moi je suis prophète, je connais tout. Il n'a pas dit ça. Amen. On va prendre encore une autre pour appuyer ça. Humilie-toi. Même la prédication parle. Humilie-toi. Paragraphe 71. Ça va me permettre de l'écouter moi aussi, frère Veil. Alors, frère Veil, c'était lui qui avait, c'était un docteur, il avait écrit, il avait traduit cet exposé de cet âge. C'est lui qui avait traduit ça en français. Parce que souvent, le prophète avait du mal à parler le français. Et le frère Veil, c'est lui qui l'avait écrit, il a encore rédigé ça proprement. On continue. Frère Veil a parlé bien des fois avant moi dans les réunions. Et ainsi de suite. Il a été l'organisateur des réunions pendant longtemps. C'est un brave frère. Il a fait un travail superbe. Vous écoutez? Il faut aimer apprécier les autres quand ils font de bonnes choses. Amen. C'est très important. Nous, on est toujours là à critiquer. Il faut apprécier les autres. C'est pour ôter l'esprit d'orgueil en vous. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des gens, hein, quand on parle de lui en bien, il est content. Quand on parle des autres, il se fâche. Un esprit d'orgueil. Il faut aimer apprécier les autres. C'est pour enlever cet esprit-là d'orgueil en vous. Continuons. Et je suis sûr que cet auditoire est toujours content d'attendre frère Veil quand il parle. Que le Seigneur bénisse frère Veil. Frère Veil parle pendant 70 minutes sur Marc 16 et sur d'autres passages de l'Écriture. Ce qu'il a intitulé « Pourquoi Marc 16 n'a-t-il pas marché ?» et comment le faire marcher selon les Écritures.
Note de l'éditeur. Il continue, 73. Il a dit tant de choses que je ne pourrais rien ajouter pour améliorer ça. Améliorer cela. Et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a manœuvré ça pour que Frère Veil apporte ces messages-là. Après celui-ci de ce matin, en effet, vous voyez, il faut que ça fonctionne comme ça. Amen. Nous acceptons ça comme venu de Dieu. Là, il a dit tant de choses. J'ai déjà 20 prédications dénotées ici en ce moment, ce qu'il a dit. Vous écoutez? Ah, c'est très important. Amen. Donc, il faut parfois aimer écouter aussi les autres. Amen. Pas seulement moi. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous continuons. Nous allons maintenant aborder deux types de personnes. Nous avons deux types de personnes à l'Église. Nous avons les Corinthiens et les Éphésiens. Les Corinthiens et les Éphésiens, ce sont deux types de chrétiens qui sont totalement différents. Vous allez voir que les Corinthiens sont beaucoup plus dans des églises où il y a des dons, des visions, des prophéties. Là, ils sont pleins. Or, les Éphésiens, c'est là où on trouve des gens qui sont fondés dans la parole. Vous allez voir que les Corinthiens, et quand ils partent à l'église, s'ils n'ont pas d'émotion, c'est que pour lui, quand il est venu à l'église, il est venu faire rien. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il commence à pousser des cris, parler la langue. C'est ça, leur doctrine. Amen. Amen. Donc, c'est ça qui les pousse à venir à l'église. Et vous allez voir, ils vont chercher des églises où les gens sautent. Dès que le pasteur dit quelque chose, ils sautent. Amen. Amen. Donc, ces gens-là, quand ils viennent à l'église, au lieu d'écouter les enseignements ou la prédication, lui, il attend que le pasteur dise que Dieu vous bénisse. Amen. Et il saute directement. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le dernier jour, les gens abandonneront la sainte doctrine et ils vont se tourner derrière le faux docteur ayant la démargaison, ce qui gratte, d'attendre des choses agréables. Que Dieu te bénisse, amen, il sortait, amen, avec onction. Mais quand on dit de vivre la parole, frère, il faut prier pour nous. Beaucoup de Corinthiens à l'église. Voilà pourquoi Paul reprochait toujours à ces gens-là. Il écrit plus de 2 livres pour reprocher toujours aux Corinthiens. Parce qu'ils sont encore de bébés. Il a dit, vous devez être longtemps de maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des choses élémentaires. Parce qu'ils ont passé plus de leur temps à courir derrière les dons, les émotions, les parler à langue. C'est très bien de parler à langue. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il ne faut pas s'arrêter là. Prenons exposé de cet âge pour appuyer cela. 85. Il y a quelques instants, je dis que Jean comprenait ce que c'était que d'aimer Dieu. Si l'Église commençait à perdre ses premiers amours pour Dieu, ces grands apôtres de l'amour allaient certainement les remarquer. Dans 1 Jean 5,3, on la lit, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils vont à l'église comme aujourd'hui, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent, ils ont beaucoup d'émotions. Amen. Ils continuent. Mais une fois tout cela terminé, observez quand ils vont sortir pour voir s'ils sont dans la parole. C'est là que ça devient dangereux. Amen. S'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent.
S'ils font tout le reste et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Vous écoutez les Corinthiens? C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils ne cherchent pas à développer une relation personnelle avec Dieu. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour que Dieu les résolve des prières, leurs besoins. Après, dès qu'il finit, dès qu'il dit les résolve, après ils quittent. Vous allez voir qu'ils ont beaucoup de rancunes dans leur cœur. Ils ont beaucoup de méchanceté à planifier pour tuer des frères. Je vais l'empoisonner, etc. Quand ils viennent à l'église, ils n'ont jamais donné leur cœur à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand vous parlez avec quelqu'un, il peut te dire que tu es gentil, mais dans son cœur, il te haït. Amen. C'est ce qui fait que Paul a passé toute sa vie en train de reprocher aux Corinthiens. Et il ne pouvait pas les enseigner des grandes choses, hein, des Corinthiens. Quand Paul commence à dire, ayant été prédestiné pour accomplir le mystère de sa volonté, dès qu'ils attendent le mystère de sa volonté, il dit, oh, les prédicateurs ici nous embrouillent. Dites-nous des choses terre à terre. Mystère, mystère, nous embrouillent. Amen. Amen. Donc, ils sont restés là. Mais quand nous arrivons chez les Éphésiens, ce sont ces gens-là qui ont une position en Christ. Les Éphésiens. Parce que Paul pouvait les enseigner des choses profondes. Quand Paul dit que vous avez été adoptés bien avant que le monde soit, et ils disent Amen avec courage. Des choses profondes. Mais les Corinthiens, ça devient compliqué, rentrons à la maison, on ne comprend rien. Amen. Amen. C'est très important ce que nous disons. Parce que quand vous lisez les prophètes dans la prédication, les livres des Éphésiens incomparables au livre de Josué, quand vous lisez les paragraphes 6, il dit que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il dit que l'enseignement va plus loin, parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Il dit, tu ne peux pas avoir une foi correcte aussi longtemps que tu n'as pas une position de la parole, c'est impossible. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas une position de la parole. Les Corinthiens avaient une foi qui faisait comme ça. Amen. Amen. Et c'est Paul qui a posé justement les fondements de la Bible. Amen. Amen. Et notre prophète a prêché comme Paul. Quand il était allé de l'autre côté, il a dit, on lui a posé la question, est-il sûr que les gens qui étaient à prêcher dans le monde vont entrer? Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Il a dit, si c'est des Paul entrent, les miens aussi entreront. Donc cet après-midi, nous allons prêcher aussi comme un Paul. Et les gens qui étaient de l'autre côté, donc nos sœurs à nous, il a dit, nous nous tenons là. Donc, où derrière, dans la parole, pas dans les dons. Amen. C'est là que nous nous tenons dans la parole, ou rien. C'est très important ce que nous disons. Parce que vous devez savoir que Moïse a écrit une grande partie de l'Ancien Testament. Paul est venu, il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Et le frère Branham est venu interpréter et l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Et quand le prophète maintenant nous apporte l'évangile des Éphésiens, c'est là l'ordre de Melchisédek, il partait dans le détail des choses. Que Dieu vous bénisse, amen. Comment? On ne sait pas. Parce que même un païen va te dire que Dieu te bénisse. Après une année, Dieu te bénit toujours pas. Comment? Tu l'expliques. Amen. Donc, nous allons prendre un petit verset pour poser les fondements que Paul avait dit dans Galates 1:8. Je pense que vous connaissez le verset. Il a dit, si un ange du ciel vous dit autre chose que moi, Paul, je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Maintenant, Paul, quand il avait dit ça, c'était la vision que Jean avait vue dans l'île de Patmos, dans le premier saut.
Amen. Je pense qu'on va aller lire Apocalypse 6. Il faut savoir que c'est très important d'aller dans les détails. Parce que les incrédulités voient des choses en gros. Mais les chrétiens vont dans le détail des choses. Amen. Amen. On vous apporte une nouvelle. Oui, on a écouté ça. Il faut demander où sont les Écritures. Il ne faut pas simplement dire Amen, Amen. Non. Il faut être comme des chrétiens de Béret. Des chrétiens de Béret cherchaient toujours l'harmonie avec les Écritures. Il faut que ce que moi je dis soit dans les Écritures. Amen. Pas des idées reçues. Oh, j'ai écouté, il a dit ça. Mais où sont les Écritures? Amen. Lisons Apocalypse 6. Nous allons comprendre cela. Verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Ce n'est pas un sujet de 7 sceaux. Vous devez savoir que les sceaux, c'était des enveloppes, c'était des lettres qu'on écrivait à l'époque. C'était comme ça. C'était comme ça. Et il y avait un sceau ici. Et quand on brise les sceaux, c'était pour ouvrir la lettre. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas des sceaux que vous voyez là-bas, on fait comme ça. Non, c'est pas ça. Amen. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit avec elle pour vaincre. Quand les prophètes avaient prêché dans le puissant conquérant, il dit que le cheval blanc, c'est la parole. C'est la parole, c'est l'ennemi qui utilise la parole pour venir auprès de toi. Mais un bon matin, lorsque les sceaux lui ont été révélés, c'est là maintenant qu'il a su que malgré que l'ennemi utilise la parole, ce n'est pas toujours Dieu qui est derrière ça. Amen. Maintenant, quand nous lisons d'Apocalypse 6, quand il dit que celui qui les montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée. Or, d'Apocalypse 6, ce que nous voyons ici, c'est ce que Paul avait vu dans Galates 1:8. Lorsqu'il a dit un ange du ciel. Or, la vision qui se passe ici, je pense que vous connaissez ça. Vous avez déjà écouté les prophètes à parler. C'était l'histoire qui s'est passée à l'époque de Martin. Martin était le prophète du 3e âge. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame. Donc, Paul, Irénée, Martin. Dans cette époque-là, Martin avait des fidèles. Donc, ces fidèles sont venus lui dire que Martin, nous avons vu un ange descendre du ciel. Il est là-bas dans la montagne. Martin a dit, un ange descendre du ciel, allons voir. Et quand Martin, il a vu l'ange, l'ange lui a dit, adore-moi. Martin n'a pas dit, non, comme c'est un ange de lumière, je vais directement s'agenouiller devant lui. Non. Il est allé dans le détail. Quand il a vu dans sa tête, il y avait une couronne. Il s'est souvenu de ce que Paul a dit que c'est les saints qui couronneront le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Or, à l'époque, ce n'était pas encore le dernier jour. Voilà pourquoi Paul a dit, si un ange du ciel. Or, l'ange en question, c'était l'ange que Martin avait vu. C'est que Jean avait vu d'Apocalypse 6. Amen. Donc, dans la vie, vous allez voir que quelqu'un, un frère vient t'appeler et te dit, bro, j'ai écouté, la sœur avait dit quelque chose par rapport à tel frère là. Est-ce que tu as écouté ça? Si tu es un vrai chrétien, la première des choses, c'est d'abord d'attaquer la personne qui t'a donné cette nouvelle. Il a dit, est-ce que les Écritures nous disent de faire ça? Les Écritures nous disent, si tu as un problème avec un frère, va vers ton frère. L'Écriture ne te dit pas aller critiquer. Amen. Donc, tu vas dans le détail. Si il insiste, il dit, frère, l'Écriture est où? Sœur, l'Écriture est où qui te permet d'avoir cette position? Amen. Donc, c'est très important ce que nous disons. Nous devons aller dans le détail des choses. Amen. Amen. Continuons. Maintenant,
Nous allons prendre une citation pour avancer. Possédant le portrait de l'ennemi, prêché le 8 novembre 59, paragraphe 32. Quelques années plus tard, quand vers les épreuves et que l'Église fit tout embraler, comme il est si facile pour une congrégation de gens de lettres, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait. Amen. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans les églises. Est-ce qu'on a dit c'est le diable ici? On a dit Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils partent voir leur grand-père. Dieu est devenu un grand-père. Amen. Amen. Dieu, donne-moi. Allez, il te donne. Quand Dieu ne te le donne pas, il devient papa. Il rentre là où il était. Dieu, c'est un papa. Amen. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il te corrige, il te chicote. Parce qu'il dit lui-même dans sa parole, moi, je corrige et je châtie tout ce que j'aime. Si toi, dans ta vie, Dieu t'a jamais corrigé, il faut se poser des questions. Tu fais toujours des mauvaises choses, il n'y a même pas des punitions qui viennent de Dieu. Il faut se poser la question, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Parce que Dieu ne se soucie que de ses enfants. Amen. Amen. Ah, nous continuons. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène les tensions dans l'église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé. Est-ce qu'on a dit petit-fils ici? On dit chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Ah, là, les chrétiens, ils n'aiment pas. Dès qu'ils attendent ça, ils commencent à fuir. Nous, on a fui le monde, on souffrait là-bas et on vient aussi à l'église pour encore souffrir. Allez, quittons, frère. Qui a dit que le royaume des cieux, c'est un paradis? C'est un tapis, vous allez partir, tu t'habilles bien. S'il y a un tapis des frères, tu vas aller devant Dieu. Non, frère. C'est un chemin rocailleuse, chemin d'embûche. Hein? Continuons. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment de la sémence d'Abraham. Ah, ça commence, hein? Amen. Il permet par sa propre volonté, il permet des désastres, il permet que vos amis se retournent contre vous, il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction, il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'Église se retourne contre vous, il peut faire à peu près n'importe quoi et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Amen. Ah, nous allons un peu prendre un temps à expliquer ça. Parce que c'est très subtil de différencier les attaques de Dieu, les attaques de l'ennemi et les épreuves de Dieu. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas attention, quand une maladie vient dans votre vie, vous ne savez pas comment se positionner. Ce sont les épreuves ou ce sont les attaques du diable? C'est là que ça devient compliqué. Comment on différencie entre les épreuves de Dieu et les attaques du diable? Amen. Donc, nous allons aller pas à pas. Nous allons commencer avec les attaques du diable. Ce n'est pas un sujet sur la démonologie, c'est juste une petite explication. Les diables et les épreuves de Dieu. Vous devez savoir que quand quelqu'un vient de naître à l'église, c'est-à-dire un nouveau-né, Dieu ne peut pas l'envoyer des épreuves. Il vient de naître, c'est encore un bébé. Amen. Même dans la vie, un bébé, quand il pleure, on lui donne des biberons. On ne va pas lui dire que comme tu es bébé, bon, il faut comprendre aujourd'hui, on ne va pas manger. Lui, il ne comprend pas ça. Il pleure, tu dois lui donner un biberon. C'est encore un bébé. Amen.
Or, les adultes, si on ne mange pas aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous êtes des grandes filles, des grands garçons. Mais un bébé ne comprend pas. Amen. La première, c'est d'abord un nouveau-né. Donc là, si vous avez des problèmes, là, il faut vraiment prier. Parce que là, c'est le diable, c'est pas Dieu. Amen. La première des choses, c'est d'abord un nouveau-né. Et la deuxième des choses, les attaques peuvent venir de plusieurs côtés. Ça peut être des réclamations familiales. Réclamations familiales, c'est des liens familiaux. Vous allez voir, par exemple, dans une famille, toute la famille, les jeunes filles ne se marient pas. Vous allez voir, par exemple, dans une famille, les jeunes n'atteignent pas 30 ans. Dès qu'ils atteignent 29 ans, ils tous s'y meurent. Vous allez voir, dans une famille, il y a toujours des échecs. Aucun membre d'une famille a atteint un diplôme de master ou bien des doctorats. C'est toujours des gens qui ont des bacs. Amen. Donc là, ce sont des liens que nos ancêtres avaient faits. Quand moi et toi, nous n'étions pas là. Amen. Donc, je vais vous donner un exercice. Si vous voulez comprendre cela, regardez dans votre famille, votre généalogie, quelle est la chose qui se répète le plus. Alors, vous saurez quel est le lien qui vous unit avec vos ancêtres. Amen. Parce que le diable n'a pas une puissance. C'est la même puissance que Dieu a. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pervertit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham, dans Hébreux 7. Lorsqu'Abraham s'est rencontré avec Melchisédek, c'est Abraham qui paya la dîme de Lévi. Or, Lévi n'était pas encore né. Lévi, c'était son arrière-petit-fils parce qu'Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra les 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, c'était Lévi qui était dedans. Amen. Mais bien avant que Lévi puisse naître, c'est Abraham qui avait payé sa dîme. Il était dans ses entrailles. Amen. Maintenant, ramenez cela maintenant de côté négatif. Parce que nous savons que le diable n'a pas une puissance. C'est juste la même puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il pervertit. Et il y a des ancêtres qui ont fait des liens, des impacts, comme j'ai appris récemment que quand vous partez dans des loges de francs-maçons, quand vous partez là-bas, lorsque tu es un membre, tu dois écrire les noms de toute ta famille. Tes enfants, pour des sacrifices. Hein? Donc, les enfants à la maison, ils ne vont pas comprendre, ils vont voir, ils vont avancer dans la vie, il y a des choses qui ne se passent pas, ils ne vont pas savoir d'où vient la cause. Ça vient des liens. Amen. Donc, il ne faut pas se dire que, oh non, quand je suis en Europe, les démons ne vont pas me suivre, ils vont voir de l'eau, ils vont retourner. Ça, c'est des idées reçues. Parce que vous devez savoir que quand Moïse a voulu traverser la mer Rouge, les pharaons n'ont pas vu la mer Rouge, ils les ont poursuivis. Donc quand vous venez ici en Europe, il y a des liens qui vous poursuivent jusqu'ici. Donc vous devez l'identifier. Amen. Même dans nos coutumes, vous allez voir par exemple, une sœur, quand ils étaient encore des enfants, souvent quand un enfant pissait, on mettait des cordes sur la hanche pour arrêter et qu'il puisse pisser au lit. Ça, c'est la coutume, non? Ça, c'est la parole. Non. Et quand il grandit, il garde ça. Tu dis, c'est la parole, c'est où? Jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà 36 ans. Tu ne pisses plus. Oh non, c'est la corde. Oh non, c'est la corde qui me protège. Et c'est la corde. Quand tu demandes, montre-moi les Écritures, il ne sait plus. Amen. Amen. La corde a quitté maintenant H, c'est devenu maintenant au pied. Vous allez voir des sœurs, ils mettent des cordes au pied. Amen. Ce n'est pas la parole, il faut couper ça. Amen. Amen. Ne copiez pas les mondes et nous amener ça ici. Non, il faut couper ça. Amen. Amen.
Et même les garçons aussi, il y a les frères. Hein. Oh non, chez nous, quand on était au pays, c'était la maman qui faisait tout la cuisine. Moi, je suis garçon, je fais rien. Va faire la vaisselle. Au pays, ils avaient une autre réalité. Ici, aussi, une autre réalité. Amen. Amen. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela, pour ne pas dire qu'on dit des choses. Amen. Amen. Nous allons prendre la rédemption par le jugement. Amen. 14 novembre 54. Parfois, je suis loin de chez moi, j'aime ma femme et je vais faire quelque chose pour elle. Je lui achète une boîte de bonbons ou quelque chose d'autre que je sais qu'elle aimerait que je fasse. Amen. Amen. Vous savez, quelque chose d'autre qu'elle aimerait que je fasse, j'aime faire cela. Et maintenant, mes frères, cela pourrait paraître un peu drôle. Ce n'est pas un endroit très indiqué pour dire cela. Mais je l'aime l'aider à faire la vaisselle. Parce que je sais que c'est dur pour elle de le faire tout le temps. Et je vais tout simplement là et je fais la vaisselle pour elle. Vous écoutez? Il y a des garçons là, les gros dos qui ne veulent pas faire la cuisine à la maison. On vous attrape, hein? Amen. Elle ne dit pas souvent, mais je sais qu'elle apprécie cela. Amen. Amen. Voyez pourquoi suis-je? Qu'est-ce que c'est que j'essaye de faire remarquer ici? J'essaie de dire ce que je désire faire cela, même si quelqu'un dit, eh bien, je pense que le voisin trouve que je suis un poule mouillé. Vous écoutez? Amen. Lorsque je suis là, je secoue les tapous à nettoyer, à plancher, à faire des choses comme cela, le travail des femmes. Vous écoutez ici? Amen. C'est très important. Ah oui. Il ne faut pas dire que non, nous, au pays, on avait la coutume, ce sont les femmes qui font tout. Je suis venu en Europe, je n'ai rien fait. Il faut travailler. Il faut faire la vaisselle. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Parce que si la femme travaille, que toi tu travailles, le jour où tu as les travail à la maison, tu fais rien. Commence à travailler. Amen. S'il y a des choses à préparer, prépare. Exactement. Amen. Amen. On n'a pas dit simplement les chrétiens et les prédicateurs aussi. Amen. Ah. Amen. Amen. Ah, parce que c'est à double tranchant. Amen. On continue. Nous aujourd'hui, non. On va prendre aussi une autre citation pour les garçons là. Amen. Pour les jeunes célibataires qui ne veulent pas aider leur maman à la maison. Amen. On va prendre encore une autre citation. On voit les frères Branham et aimaient aider Dolores. Dolores, c'était sa grande sœur. Il aimait l'aider à la maison comme ils avaient qu'une seule sœur, donc elle aimait l'aider. Nous aujourd'hui, non, maman, c'est pour les filles. On vous apprend. Hein? Amen. Amen. Prenons une autre citation. La rédemption, donc, attends. L'imitation du christianisme. Et combien ont attendu l'émission d'hier? Je suis un vieux prédicateur, j'ai plus de 20 ans d'expérience et j'ai attendu beaucoup de prédications, mais je crois que l'une des prédications le plus des circonstances que j'ai attendues par rapport au jour où nous vivons, je l'ai attendu hier. De la bouche de notre pasteur Frère Neville. C'est d'entre vous qui ont manqué ça, vous avez manqué un grand trésor. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et pendant que mon épouse faisait la vaisselle, là il explique maintenant qu'ils étaient à la maison, ils écoutaient la prédication de Frère Neville. Il est dit un peu plus loin. Paragraphe 3, il dit, je l'ai aidé alors qu'il n'y a pas de mal à ça. Dolores te l'a fait faire aussi. Vous écoutez? Donc, c'est Dolores aussi qui disait à Frère Branham, mais Frère Branham lui-même l'aidait aussi à faire la vaisselle. Amen. Vous continuerez le chapitre 4 à la maison. Amen. Amen. Maintenant, nous avons aussi des maladies qui viennent du diable. Amen. Amen. Ça continue toujours de tourner? Ok.
Vous devez savoir que quand le diable vous envoie une maladie, il frappe à 3 niveaux. La première des choses, il frappe dans le corps. Il ne s'arrête pas là. Il continue dans l'esprit et jusqu'à l'âme. Or, Dieu, quand il vous envoie des maladies pour parfois vous corriger dans la vie, il frappe simplement le corps, mais pas l'esprit ni l'âme. Mais le diable va jusque dans l'âme. C'est là où ça devient dangereux. Parce que tu peux te blesser. Tu vas aller chez le médecin, on va te donner un calmant, on met un sparadrap, on court tes blessures, ça passe. Mais le diable va jusque dans la pensée pour te faire du mal. Parce que le prophète de Dieu dit dans la plus grande bataille jamais livrée, dit la plus grande bataille jamais livrée aujourd'hui, ça se passe dans la pensée. Parce que le diable sait au travail, s'il te fait passer par des pressions, ton patron te presse chaque fois, fais ceci, fais le travail. Toi, tu es là tellement sous la pression. Donc, tu vas prendre des décisions que si tu avais encore tous tes sens, tu ne pourrais pas prendre. Amen. Donc, le diable te pousse à bout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir, beaucoup de gens font des dépressions, ils tombent malades, etc. Ça, c'est le plus dangereux parce que cette maladie frappe et le corps, et l'esprit, et l'âme. Vous voyez? Nous allons prendre, vous allez voir par exemple un homme marié, il rentre à la maison. Comme au travail, on a tellement mis la pression. Quand il rentre à la maison, sa femme ne lui a pas donné à manger. Dès qu'il voit que la table est vide, il tape. Comment ça se fait que le repas n'est pas encore prêt? Il se fâche et pas manger en restaurant. Quand vous voyez cela, c'est que la personne a subi trop de pression. Et quand il arrive à la maison, toute cette pression-là se déverse sur la femme. Au lieu d'appeler sa femme, de lui poser la question, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu es malade, pourquoi tu n'as pas préparé, elle n'aura pas le temps de réfléchir. C'est ça le plus dangereux. Prenons une citation pour apprécier cela. Laissez échapper la pression. Paragraphe 34. Ainsi donc, je me suis dit, que dirais-je à cette assemblée? Donc à nous, Éternel Tabernacle. Je me suis dit, eh bien, ils sont probablement bien enseignés sur tout, sans doute, mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui, et cette pression n'a pas de restrictions ni de limites dénominationnelles. Donc ça frappe tout le monde, et nous, et les gens dénominationnels. Elle n'a pas de limite d'âge, elle ne fait acception de personne. Elle s'exerce sur le jeune comme sur le vieux, sur des bons comme sur le méchant. Elle s'exerce sur tout le monde, entre parenthèses, la pression. Vous écoutez? 35. Nous vivons dans un âge de névrosés, un âge de tensions nerveuses. Vous marchez, vous êtes toujours dans la voiture, quelqu'un vient, il fait pipi, pipi, la journée, hein, tellement de pression en lui, il veut juste te passer. Mais pourtant, quand toi tu roules oui, à la vitesse normale, 50 km, tu es à 50 km, mais lui, il veut te dépasser. Pi, mais je suis à la vitesse normale. Tu veux que je fasse quoi? Hein? Quand c'est comme ça, il faut le laisser passer. Toi, roule à droite tranquillement. Si on veut lui donner l'amende, c'est son problème. Ne sois pas comme eux. C'est un jour de pression et pressé. On est pressé, puis on attend, on roule à 90 000 à l'heure. Et ensuite, pour arriver à la maison pour la souper. Vous écoutez? Et donc, il met la pression vite pour aller manger à la maison. Trop de pression. Mais on va attendre des heures avant que ça soit prêt. C'est vrai. C'est ce temps-là. Avec cet empressement et cet excès de vitesse, cela vous donne une tension nerveuse. La femme dit quelque chose d'un peu contraire et vous voulez vous déchaîner. Vous écoutez? La femme dit quelque chose, j'ai été giflé, hein? Ah, on connaît. Heureusement qu'il y a dans les messages,
j'espère de ne pas avoir cela. Dans le monde là-bas, on peut comprendre parce que là-bas, les loups se mangent entre eux. Nous, nous sommes des agneaux. Amen. Amen? Amen. Ah, il continue. Et vous voulez le déchaîner. Le mari dit quelque chose, vous tapez des pieds, vous lui dites d'entrer dans la chambre. Vous voyez, eh bien maintenant, mon mari, je ne veux pas qu'on se dispute et toi et moi, sors d'ici. Amen? Bon, on va continuer prochainement, l'heure est avancée. On continuera prochainement. Amen? Amen. Je n'ai pas pu entrer vraiment dans le sujet, mais on verra comment Dieu va nous guider prochainement. Lèvons-nous. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, nous allons prier pour remettre notre retour dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble. Père céleste, nous te bénissons encore cet après-midi parce que nous savons que dans le ciel et sur la terre, toute la famille porte un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce matin, tu nous as encore bénis dans la dimension spirituelle et que quand nous allons rentrer ici, nous allons rentrer avec quelque chose qui va nous servir dans notre vie et que nous puissions relever tous les défis de la vie. Père bien-aimé, pour le reste, nous soumettons entre tes mains. Tes enfants ont des difficultés, tes enfants ont des maladies dans leur corps. Toi, tu es la guérison. Voilà pourquoi, Père, tu as dit, nous devons venir à toi comme nous sommes. C'est toi qui vas nous donner la guérison. C'est toi qui dois nous donner la solution. C'est toi qui dois nous donner ce qu'il faut pour survivre dans ce monde pervers. Père bien-aimé, pour le reste, nous soumettons entre tes mains. Et nous bénissons tes enfants. Ceux qui n'ont pas pu venir, Père, nous savons que toi, tu connais leurs désirs. Nous les remettons aussi entre tes mains. Peut-être les circonstances ont permis qu'ils ne puissent pas être là, mais toi, tu connais leurs désirs, Père bien-aimé. Nous les remettons tous entre tes mains dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Allez dans la joie du Seigneur. Amen.